n'appelez personne votre père sur la terre. Il l'a dit. Ok. Mes amis, je vais tomber dans tous les clichés, mais prenez-les dans leur ensemble. Vous avez déjà visité des églises africaines? On va dire les mots, on va oser dire les choses. Je pense que je vais être interdit dans certains aéroports à Kinshasa, moi, après ce message. Il y en a qui vont me dire, t'as tué le business! Toi, tu viens plus! C'est pas grave. Alors, je vais commencer avec un préjugé, vous allez croire que je suis raciste, mais je vous amène quelque part. Oui, il y en a qui abusent, mais il y a aussi des personnes très bien. Est-ce que tu peux m'afficher tous ces hommes de Dieu qui, pour moi, sont des références? Il y a plein de gens bien. Il y a des femmes aussi. Mais ce sont que des êtres humains, mes amis. N'oubliez jamais que ce sont des êtres humains. Pour certains, votre admiration s'est transformée en adoration. Il y a un moment où vous avez glissé. Lorsque vous priez, au lieu de prier votre Père Céleste qui voit dans le secret, vous allez voir le monsieur ou la madame, en attendant que ce soit elle qui soit votre médiateur et qui vous donne la réponse. Arrêtez ça, c'est mauvais. Et vous allez me dire, ah, qu'est-ce qu'il a contre la culture, là, de l'Afrique? Je dis, les amis, vous savez pas quoi? C'est les Blancs qui ont inventé ça, regardez ça. Ça fait 2000 ans qu'on a inventé. Et j'ai du respect pour le très Saint-Père, mais il y a un problème si on doit l'appeler très Saint-Père. Je me dis, les gars, les amis cathos, je vous aime de tout cœur. Je sais qu'aussi j'ai mes défauts. Mais franchement, ça fait 2000 ans que vous abusez. Jésus, il a dit, vous n'appellerez, vous ne donnerez à personne le titre de Père sur la terre. Comment on appelle un curé? Je dis, vous aviez juste à lire c'est Matthieu chapitre 5, chapitre 6, tu ne peux pas le rater. C'est exactement ce concept d'intermédiation que Jésus condamne. N'appelez personne, ne donnez à personne le titre de Père sur la terre. Et là, je vois tous les cathos qui vont dire, toi, tu vas prendre un mail. Et là, je vous dis, j'ai mes mêmes défauts à moi. Regardez, ça, c'est pas des saints-pères, c'est des pasteurs principaux. Et je me suis mis dedans, tu vois. Parce que la Bible dit, fais gaffe à regarder la paille dans l'œil de l'autre. Et tu vois pas la poutre qui est dans le tien. Vous croyez que nous, les protestants, on est plus spirituels parce qu'on a mis pasteur principal et qu'on a évité le mot père? Non, non, Jésus, regardez ce qu'il dit. Ne vous faites pas non plus appeler chef. Car un seul est votre chef, c'est le Christ. Gros bisous à Claude Wood que j'aime, gros bisous à voilà. Mes amis, Joyce Meyer, qu'est-ce qu'elle donne des bons messages, hein? Bon, mes amis, en aucun cas, je dois la mettre, je refuse que quelqu'un me mette sur un piédestal entre Dieu et toi. Jamais. Jamais. Alors pourquoi se fait-il que notre grand frère Jésus-Christ nous a recommandé dans la plus importante des prédications, le plus important des messages, que le sermon sur la montagne, devant une foule de milliers de personnes, devant les disciples, devant tous ceux qui voulaient des titres et des promotions, il dit, ne vous faites pas appeler maître, ne vous prenez pas le titre de père, ne vous faites pas appeler chef. Qu'est-ce qu'on fait dans les églises? L'inverse. L'inverse. Je vous dis, je crois que mon passeport va être annulé dans certains endroits, moi. Parce que ce n'est pas une question de couleur. Que vous soyez blanc ou noir, et j'ai envie de dire, ceux qui sont encore les plus hiérarchiques, c'est les Asiatiques. Comme ça, tout le monde en a pris pour son grade. Vous allez à la Oyudo Church, la magnifique église de Yonggi-sho, tout est pyramidal là-dedans. Tu as le pasteur niveau 1, le pasteur niveau 12, le pasteur numéro 14, le pasteur niveau 16. Tout le monde obéit à quelqu'un. Et dans le mode de fonctionnement de beaucoup d'églises, en Asie aussi, il y a cet aspect un peu bizarre là, de médiation. Alors plutôt que de juste faire un constat, c'est trop facile. On va essayer d'expliquer d'où ça vient. Écoutez-moi bien. Pour que quelque chose que Jésus a dit qu'il ne fallait pas faire, on le fasse tous, quelle que soit notre couleur de peau, notre âge, la région où on vit, c'est qu'il y a quelque chose dans l'être humain, dans toi,
qui est là, en face, qui est en train de regarder ce message, dans ta voisine ici, dans la salle, il y a quelque chose en nous qui fait que nous sommes toutes à la recherche d'un père spirituel. Et moi aussi. Alors, grand 1, quels sont les schémas qui nous amènent à une situation de dépendance? Encore une fois, je fais un dernier disclaimer. Il y a des personnes formidables qui sont des modèles dans la foi et on peut les imiter, mais ne les placez pas comme père spirituel. Pourquoi on recherche un père spirituel? Pour 2 raisons. Là, vous allez prendre une claque, soit à droite, soit à gauche. Vous êtes prêts? Parce qu'on est tous pareils. On est tous des êtres humains et on est à la recherche de pères spirituels sur la terre et c'est une erreur. Premièrement, tous ceux ici qui, dans cette salle ou toi devant ton écran, vous avez été victimes de brimades, de dévalorisation. Tous ceux qui ont une mauvaise image de vous-même, d'eux-mêmes. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Quand tu étais plus jeune, peut-être tu as été victime de harcèlement. Peut-être ta mère ne t'a jamais dit « je t'aime ». Tu as vécu dans un environnement avec une carence émotionnelle. Et je sais que je parle à quelqu'un en cet instant. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens comme un orphelin qui a besoin de protection pour échapper à ton environnement négatif. Et là, ça correspond à peu près à 50% des personnes qui regardent cette vidéo qui sont ici. Du coup, vous allez chercher, vas-y, affiche-moi, un protecteur, une personne providentielle où tu te dis, elle, lui, est solide. Et quand je vais pas bien, cette personne-là va me protéger, va me donner la sécurité émotionnelle que je n'ai pas depuis mon enfance. Ok? Du coup, entre le père spirituel et toi, il va y avoir un contrat. Regardez le contrat. Le contrat, c'est quoi? C'est un échange volontaire. Le père spirituel va te dire, donne-moi ta liberté, obéis-moi, et tu ne souffriras plus. Fais ce que je te dis, et tu éviteras d'avoir l'échec que tu as depuis que tu es petite, depuis que tu es petit. Et du coup, il y a une transaction où tu vas donner ta liberté, mais en même temps, tu vas te dégager de tes responsabilités en cas de souffrance. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des chrétiens qui, quand ça va mal, ont un seul réflexe. « Allô, papa !» Tu restes un bébé spirituel. Tu as tout le temps besoin, parce que tu ne sais pas gérer, parce que ta souffrance, en fait, tu ne l'as pas corrigée, tu l'as juste essayé de la transférer. Alors du coup, cette personne-là, elle prend une autorité sur ta vie qui ne doit pas être cela. Parce que le père spirituel ou la mère spirituelle va dire « Donne-moi ton temps, donne-moi ta soumission, donne-moi ton argent des fois. » Et tu arrives à mettre en place une personne qui devient un gourou dans ta vie. Et lui ou elle profite de ta souffrance pour augmenter son pouvoir. Si ça parle à quelqu'un, je suis vraiment désolé. Tu es juste un être humain. Deuxième type de schéma. Tous ceux qui se disent « ouf, je ne suis pas concerné par le premier », vous dites « aïe, je suis concerné par le deuxième ». Qu'est-ce qui peut nous pousser? Deuxième mécanisme humain profond, différent. Le premier, c'était fuir le négatif. Le deuxième mécanisme, c'est celui-là. Ça s'affiche? C'est lorsque, non pas tu recherches de la protection, mais tu recherches une projection. Ce n'est pas forcément que tu souffres, c'est juste que ta vie aujourd'hui n'est pas comme tu l'avais rêvé. Là, je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que tu n'es pas malheureux, tu n'es pas malheureuse, mais c'est juste, si on est honnête, tu as des frustrations, des rêves qui ne sont pas réalisables, et tu voudrais les atteindre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu te dis, j'y arrive pas et c'est foutu de mes rêves, ou soit tu dis, non, mes rêves sont bons, je les conserve, j'ai juste besoin de quelqu'un qui va m'aider à devenir la star que je suis en puissance. Et je peux être vrai là? Je vous donne un exemple. La jeune fille, elle est formidable, elle est belle, elle est intelligente, mais elle n'a pas une grande voix. Et elle veut devenir chanteuse. Du coup, elle reconnaît qu'elle a une voix de Castafiore, et c'est douloureux pour l'orgueil,